C'est quand nous faisons les mitzvot dans une telle grande joie, avec l'enthousiasme, avec la motivation, avec la joie, quand on est joyeux dans les mitzvot, jusqu'au point où on ne demande pas d'avoir de récompense. On ne cherche pas, normalement, quand un être normal fait une action quelconque, il escompte toujours avoir un résultat. Il a fait toujours pour un résultat. Il investit dans une opération pour un résultat. Il met sa peine, il met ses efforts, de l'argent, du temps. Alors, il espère, en contrepartie, recevoir une récompense. Donc, il y a la récompense dans ce monde, c'est-à-dire les avantages qu'une personne peut obtenir grâce à son comportement. Et donc, si la personne calcule qu'elle va obtenir ces avantages grâce à son comportement, elle va mettre toute son énergie dans ce comportement parce qu'elle veut avoir le truc. Maintenant, si c'est quelqu'un de plus spirituel qui se dit « je ne suis pas intéressé par le comportement dans ce monde, les avantages de ce monde parce qu'il passe, il ne reste pas, moi je veux quelque chose d'éternel, je veux une récompense éternelle », alors lui, il accomplit ses devoirs, ses commandements, dans le but d'avoir un salaire dans l'autre monde. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il nous balaye ces deux-là. Il nous dit, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de faire les mitzvot avec une joie dans la chose elle-même, être content de la chose elle-même. Et quand on est content de la chose elle-même, que Dieu lui a donné l'occasion de faire un acte valable, et il espère que cet acte valable, comme disent les Chachamim dans Pirkei Avot, Schar mitzvah mitzvah, que cette mitzvah, en récompense de la mitzvah, il en demande seulement une autre, de pouvoir faire une autre. Mais il ne veut pas, au contraire, il repousse de ses deux mains toute idée de rétribution, de salaire, de récompense, c'est-à-dire la gratuité. Et c'est ça le point principal de toute cette Torah, elle tourne autour de cette idée, l'idée de gratuité, c'est-à-dire l'idée de ne pas être intéressé, de ne pas chercher à gagner même un gain spirituel. Bien que, Rabbi Nathan le dit et le souligne, il faut le souligner plusieurs fois, bien que on sait que Dieu est juste et que le gain spirituel existe et que même la personne qui fait les mitzvot pour gagner un gain spirituel, c'est quelque chose de valable et de louable, mais ce n'est pas l'idéal. C'est-à-dire qu'il n'arrivera pas au degré qu'on recherche maintenant ici. Il arrivera à quelque chose de très correct, mais il n'arrivera pas à ce qu'on recherche ici. C'est-à-dire que là, il y a une scission qui se fait, c'est-à-dire qu'on voit la majorité des gens, si déjà ils font un effort, ils espèrent en tirer une récompense. Ou bien, dans ce monde, avoir de l'honneur, avoir de l'argent, la considération, même du pouvoir sur les gens, etc. Ça, c'est un des avantages que la personne espère tirer des trucs. Et il y a des gens plus désintéressés, entre guillemets, mais ils ont quand même un intérêt parce qu'ils croient dans le Olam Haba. Ils se disent, dans le Olam Haba, je serai récompensé, donc ça vaut la peine de peiner pour quelque chose de durable. Je peine, pour l'instant, je veux quelque chose de durable. Rabbi Nachman, il nous balaye tout ça. Il nous dit, si tu veux rentrer dans la catégorie de celui pour qui le monde a été créé, tu as intérêt à ne pas profiter.